Il y a un moment dans une relation où tout peut basculer. Et tu ne le vois pas venir. Tu penses que tout va bien, que c'est juste une phase, une mauvaise humeur passagère. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que depuis un moment, elle réfléchit. Elle pèse ses mots. Et quand elle décidera de parler, il sera peut-être déjà trop tard. Tu crois que les ruptures arrivent d'un coup, comme une explosion? Faux. Elles commencent toujours par un détail invisible. Un silence. Un regard différent. Un changement imperceptible. Et si tu n'es pas prêt à comprendre ces signes, alors tu es déjà en train de perdre sans même t'en rendre compte. Et puis, un jour, elle dit cette phrase. On doit parler. 3 mots qui peuvent te faire perdre tout ce que tu pensais acquis. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi elle ne l'a pas dit avant? Et surtout, qu'est-ce qu'elle s'apprête à annoncer? Ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est exactement ce que ces mots signifient. Et ce que tu dois faire pour ne pas tout gâcher. Parce qu'il y a un moment précis où tout se joue. Une seule seconde pour comprendre. Une seule seconde pour réagir. Et crois-moi, si tu rates cette seconde, tu risques de le regretter toute ta vie. Tu as déjà ressenti ce moment étrange où tout semble normal, et pourtant, quelque chose cloche. C'est presque imperceptible, un changement d'énergie dans l'air, une tension qui s'installe en silence. Elle est là, devant toi, souriante peut-être, ou plongée dans ses pensées, et tu te dis que tout va bien. Mais au fond, une partie de toi sait que ce n'est pas le cas. Et si je te disais que le pire signe n'est pas une dispute, ni un cri, ni une porte qui claque? Non, le pire signe, c'est ce silence. Un silence lourd, pesant, presque assourdissant. Ce n'est pas le calme. C'est l'accalmie avant la tempête. Parce qu'une femme, quand elle parle encore, quand elle exprime ce qui ne va pas, c'est qu'elle croit encore en quelque chose. Elle cherche encore une solution, une issue, une lueur d'espoir. Mais le jour où elle arrête de parler, le jour où elle ne cherche plus à expliquer, à argumenter, à se battre pour être comprise. Ce jour-là, mon ami, tu es en danger. Ce silence n'est pas anodin. Il est calculé, pesé, réfléchi. Il est le produit de nuits passées à se poser des questions, à analyser des détails que toi, tu as sûrement ignorés. Il est le résultat de petites blessures accumulées, de frustrations enfouies, de déceptions qui se sont empilées comme des pierres sur un mur invisible. Et ce mur, il est peut-être en train de s'effondrer. Tu crois que tout est sous contrôle? Réfléchis bien, car le plus grand des tsunamis commence toujours par un retrait de l'océan. L'eau disparaît, s'éloigne doucement, laissant une plage inhabituellement vide. Et c'est précisément à ce moment-là que les ignorants se disent « Oh, c'est étrange. Pourquoi la mer recule-t-elle » Mais ceux qui savent, ceux qui ont déjà vu ça auparavant, comprennent qu'il ne faut pas perdre une seconde. Alors pose-toi la question, es-tu prêt? Car bientôt, elle parlera, et ce qu'elle dira pourrait tout changer. Et puis, un jour, elle parle. 3 mots, simples, presque banals. On doit parler. Mais si tu écoutes bien, si tu ressens l'énergie derrière ces mots, tu comprendras immédiatement que rien ne sera plus jamais comme avant. C'est drôle, n'est-ce pas? On pense toujours que les moments les plus importants de notre vie arrivent avec fracas. Comme dans les films, avec des éclats de voix, des portes qui claquent, des larmes qui coulent. Mais non, les vrais tournants, les vrais points de rupture, sont souvent silencieux. Presque doux. Et c'est ça qui est terrifiant. Quand une femme dit « on doit parler », ce n'est pas une simple conversation qui commence. C'est un verdict qui approche. Une réalité qu'elle a déjà acceptée en silence. Parce que si elle en est là, c'est qu'elle y a pensé encore et encore. Ce n'est pas un coup de tête, ni un caprice. C'est une décision en train d'éclore. Et toi, tu es là. Peut-être un peu surpris, peut-être pas. Mais au fond, quelque chose en toi le savait déjà. Ces derniers temps, elle était différente. Plus distante, plus froide. Peut-être qu'elle riait moins à tes blagues. Peut-être qu'elle ne réagissait plus de la même manière à tes messages. Tu as senti qu'un mur invisible s'élevait entre vous. Et pourtant, tu as continué comme si de rien n'était. Et maintenant, elle est devant toi. Son regard est sérieux, peut-être un peu triste. Et tu réalises que tu es à un carrefour. 2 directions possibles. Soit tu écoutes, vraiment, et tu comprends ce qu'elle est sur le point de te dire. Soit tu continues à jouer les aveugles et tu perds tout sans même t'en rendre compte. Mais attention, car ce qu'elle s'apprête à révéler pourrait être bien pire que tout ce que tu imagines. Et là, elle commence à parler. Pas de cris, pas de colère explosive. Juste des mots. Des mots qui résonnent différemment, comme si, tout d'un coup,
le voile tombait et que tu voyais enfin ce qui était sous tes yeux depuis tout ce temps. Ce qu'elle dit, tu l'as peut-être déjà entendu auparavant. Des petites remarques, des phrases lancées sur le ton de l'ironie, des silences lourds qui voulaient en dire long. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté. Elle met tout sur la table. Et soudain, c'est comme si un film défilait dans ta tête. Tu revois les moments où elle a essayé d'expliquer, où elle attendait une réaction, un geste de ta part. Et où toi, pris dans la routine, tu n'as rien fait. Ou pire, tu as minimisé. Tu exagères. C'est dans ta tête. Tout va bien, non? Mais aujourd'hui, tu comprends que non, tout ne va pas bien. Ce qui te semblait insignifiant était en réalité des alertes. Des clignotants rouges qui s'allumaient un à un. Les messages qu'elle mettait plus de temps à répondre. Les regards fuyants. Les discussions de plus en plus courtes. Tu croyais que c'était juste une phase, une humeur passagère. Mais non, c'était une accumulation. Une accumulation que tu n'as pas vue venir. Et maintenant, tu es là, en train de l'écouter, en train de mesurer l'ampleur de ce que tu n'as pas su voir. Mais la vraie question, ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle va dire ensuite. Parce que si elle en est arrivée là, ce n'est pas pour te faire un simple reproche. Non. Elle est en train d'annoncer quelque chose. Une décision. Un tournant. Et ce qu'elle s'apprête à te dire pourrait être irréversible. Et maintenant, elle te regarde. Son silence est plus puissant que ses mots. Parce que ce qu'elle vient de dire, elle l'a déjà répété 1000 fois dans sa tête. Elle sait où elle en est, mais toi, es-tu seulement conscient de ce qui est en train de se passer sous tes yeux? Il y a ce moment précis où tout peut encore basculer. Où il reste peut-être une porte entrebâillée, une dernière chance. Mais cette chance, elle ne va pas durer éternellement. Et si tu crois que tu as encore le temps, détrompe-toi. Tu penses peut-être qu'elle veut juste être rassurée, qu'un « ça va s'arranger » suffira. Mais non. Là, elle ne cherche pas une promesse vide. Elle veut un changement, un vrai. Elle veut voir que tu as compris, que tu ressens enfin ce qu'elle ressent, que tu es prêt à te battre. Mais pas avec des mots, avec des actes. Et toi, dans tout ça, tu es encore en train d'analyser, d'essayer de comprendre à quel moment précis les choses ont basculé. Tu voudrais remonter le temps, effacer certaines maladresses, changer ce que tu n'as pas su voir. Mais le passé est figé. Il n'y a que le présent qui compte. Et ce que tu vas faire maintenant? Parce que si elle est encore là, c'est que tout n'est peut-être pas perdu. Peut-être qu'au fond, elle attend encore un signe. Un geste. Une preuve. Mais attention. Parce qu'une femme, quand elle donne une dernière chance, ce n'est jamais deux fois. Et ce qui va se passer après dépend entièrement de toi. Mais encore faut-il comprendre. Si c'est vraiment une dernière chance ou si, en réalité, la décision est déjà prise. Il y a ces moments dans la vie où tout bascule en une fraction de seconde. Où une phrase, un regard, un simple silence peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et là, tu es exactement à cet instant précis. Tu le vois dans ses yeux. Ce n'est plus de la colère, ce n'est plus du reproche. C'est autre chose. Un mélange de résignation et d'attente. Elle est en train de te tester, sans même s'en rendre compte. Parce qu'au fond, elle espère encore. Une toute petite part d'elle se demande si tu vas enfin comprendre. Si tu vas dire ce qu'il faut dire. Si tu vas faire ce qu'il faut faire. Mais attention. Cette seconde, ce minuscule instant suspendu, ne se répétera pas. C'est maintenant ou jamais. Parce qu'une fois que la balance aura basculé, il sera trop tard pour revenir en arrière. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches encore les mots justes, tu hésites, tu essaies d'analyser la situation. Mais la vérité, c'est que ton temps est en train de s'épuiser. Et elle sent tout. Elle capte ton indécision. Et soudain, tout devient limpide. C'est à ce moment-là que tu réalises que ce n'est pas ce qu'elle dit qui compte le plus, mais ce qu'elle ne dit pas. Parce qu'à cet instant précis, elle a déjà pris sa décision. Mais elle te laisse encore une chance. Une seule. Et ce qui va suivre pourrait bien être la fin de tout. Ou le début de quelque chose que tu n'avais jamais envisagé. Et puis, elle souffle. Un dernier regard. Cette fraction de seconde où elle semble encore suspendue entre deux mondes. Celui où elle reste. Et celui où elle part. Toi, tu le sens, cette pression invisible, ce poids dans l'air qui t'écrase la poitrine. Ce moment où tout ralentit, où ton cerveau tourne à 1000 à l'heure en cherchant une issue. Mais l'a-t-elle seulement laissé? Parce que maintenant, ce n'est plus une question de mots. Ce n'est plus un débat. Ce n'est plus une négociation. Ce n'est plus le moment des excuses, des justifications, des regrets tardifs. Non. Maintenant,
C'est une question de ressenti. Elle attend un signe. Pas un « je vais changer », pas un « je ferai des efforts », pas un « je t'aime » mécanique qu'on lâche comme une dernière carte dans une partie perdue d'avance. Elle attend quelque chose de plus profond, de plus brut. Une réaction qui viendrait du cœur. Ou rien du tout. Et c'est là que tout se joue. Car si elle ne sent rien, elle partira. Pas dans un fracas, pas avec des larmes théâtrales. Mais avec cette certitude froide que toi, tu n'as pas compris à temps. Et quand une femme part avec cette certitude, elle ne revient jamais. Mais le plus cruel, c'est qu'en te regardant une dernière fois, elle se demandera peut-être encore si elle a fait le bon choix. Si elle aurait dû te laisser une autre chance. Mais toi, le sauras-tu avant qu'il ne soit trop tard? Si tu veux comprendre comment éviter d'en arriver là, regarde cette autre vidéo immédiatement. Ne fais pas cette erreur fatale. Clique maintenant.